Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 9 mars 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Nombre chapitre 7, le verset 9 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le service du sanctuaire était de leur charge. Ils le portaient sur leurs épaules. Le service du sanctuaire était de leur charge. Ils le portaient sur leurs épaules. Alléluia. Alors, non seulement Christ et le service chrétien se trouvent dépeints dans le livre de Moïse, mais nous y trouvons aussi le vrai niveau du service. Tout vrai service pour Dieu dépend de la communion entre Christ et provient du sanctuaire où il réside lui-même. Alors, dans nos jours où il règne une certaine superficialité de formalisme, combien il est important de vérifier notre service à la lumière de cette parole de Nombre. Que notre activité soit publique ou cachée, parce qu'il y en a qui œuvrent pour Dieu, mais dans le silence, qu'elle nous conduise dans le grand public ou dans les petits détails de la vie, que ce service soit toujours inspiré de Dieu et dépendant de lui, surtout dépendant de lui. Le service du sanctuaire. Réfléchissons à ce qu'il signifie d'abord. Le service du sanctuaire est la négation de toute satisfaction propre. Donc, lorsque je suis dans le sanctuaire, si moi-même je sais que je suis en train de servir Dieu et que je le sers dans le sanctuaire et que je me réfère à Nombre, je dois savoir que ce service doit être dénudé de toute satisfaction propre. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Tu sers dans les sanctuaires, mais c'est comme si tu es un homme d'affaires. Homme d'affaires parce que tu te vois tellement trop. Tu es là au-dessus, les autres sont en bas. Toi, tu n'es pas un sacrificateur. Tu es un homme d'affaires, mais tu prends le nom de Jésus pour faire tes affaires. Toi, tu fais les affaires au nom de Jésus. En réalité, tu n'es pas un sacrificateur. Tu fais tes affaires au nom de Jésus. Lorsqu'en politique, on a besoin de tout ça, tu viens. Non, moi, je peux convaincre l'Église pour faire ceci. Homme d'affaires. Tu n'es pas sacrificateur. Lorsqu'on fait, tu es là. Non, moi, je peux. Tu trafiques, tu magouilles partout. Voilà pourquoi tu te retrouves partout. Partout là où il y a l'argent, tu dois être là. Partout là où il y a ceci, tu dois être là. Et tu construis des immeubles, tu fais des choses et tu dis non, je me suis battu, j'ai souffert. Non, moi je me suis battu. Moi, personne ne m'a aidé. C'est pas Dieu, c'est toi-même. Parce que en réalité, tu es un homme d'affaires. Tu étais quelqu'un qui cherchait au fait comment t'en sortir dans la vie, mais tu ne servais pas Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux te retrouver avec une grande église, grande selon toi, parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, mais ce sont des personnes qui en réalité peu seulement sont nés de nouveau. Parce que pourquoi? La base de ton service, c'était la satisfaction personnelle. Tu voulais réussir dans ta vie, mais tu ne voulais pas réussir la mission de Dieu. Beaucoup se battent. Non, moi je dois faire fleurir l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait fleurir son œuvre. Sers seulement, sers. Tout ce qu'on te demande, c'est de servir. Mais toi, tu cherches je ne sais pas quoi. Et voilà, tu es un homme maintenant riche avec une église pauvre. Les églises du Congo, c'est comme vraiment, au fait, la situation économique de notre pays. Vous verrez les dirigeants de ce pays, tous ceux qui ont des parcelles de pouvoir, rouler avec des belles voitures, s'habiller cher, des montres, des sacs et puis tout ça. Mais avec une population plus pauvre que la pauvreté. C'est ça aussi dans les églises. Un pasteur hyper riche, il a 10, 20 maisons. Mais il y a des gens dans son église qui n'ont nulle part où dormir. Et ça ne lui pose aucun problème. Il s'en fout. Il dit non, ils viennent prier. Homme d'affaires. Toi, tu n'es pas un sacrificateur. Tu es un homme d'affaires. Tu as déjà abandonné la bonne voie il y a très longtemps. Reviens dans les sanctuaires. Abandonne tous ces biens. Et commence aussi à penser à ceux-là que toi tu appelles tes fidèles qui viennent dans ton église pour t'enrichir. Homme d'affaires. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu suscite une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui n'ont rien à voir avec ceux-là que nous voyons aujourd'hui, qui sont des hommes d'affaires, qui prospèrent sur le dos des fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis
dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.